Salut tout le monde, ici Sun sur ton écran, bienvenue pour cet épisode sur code de ton jeu vidéo, enfin programme ton jeu vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser sur les propriétés des ennemis, c'est-à-dire que là on avait déjà un ennemi qui nous poussait, alors attendez j'ai juste un petit peu planté, voilà on avait déjà un ennemi qui avait tendance à nous pousser quand il nous fonçait. Nous ce qu'on veut c'est un ennemi qui fasse autre chose, on veut un ennemi qui en fait quand il nous touche, ça nous dégage, mais ça le stun aussi, comme ça il y a un temps de réaction pour le joueur pour qu'il puisse comprendre ce qui lui arrive. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. La première chose à faire, c'est de créer du coup une nouvelle propriété. Alors, je vais pas la coder en dur, l'écrire, tout ça. On va faire quelques copier-coller pour gagner du temps. De toute façon, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Ça c'est une mécanique qu'on a déjà vue. L'important, c'est de savoir si le joueur, l'ennemi ou n'importe quoi est poussé ou pas. Ça va être important pour savoir si... au niveau du timer en fait, si le joueur est en train d'être poussé, dans ce cas, déjà on peut pas le repousser, et ensuite il peut plus se déplacer, et donc ça va être assez important, parce que si jamais il peut se déplacer pendant qu'il est poussé, en fait le fait de le pousser ça change rien quoi. Ensuite, ce qu'on veut c'est une fonction poussée, donc public void push toward, qui est la fonction qu'on va appeler, qui dépend d'une direction, c'est-à-dire que en fonction de là où l'ennemi va regarder, c'est là que ça va nous pousser. Si l'ennemi regarde à gauche et qu'il nous rentre en contact, du coup ça va nous dégager vers la gauche. S'il regarde vers le haut, ça va nous dégager vers le haut. C'est le truc le plus naturel pour une fonction de pouce. Donc elle doit se faire en 3 temps. Premièrement, elle doit paralyser le joueur, c'est-à-dire que si on avait un mouvement, il faut que cette fonction là l'unifie pour pas faire une trajectoire chelou. C'est-à-dire que si l'ennemi ne rentre pas en dessous mais qu'on était en train d'aller à droite, remarque justement, et qu'on était en train d'aller à droite, ça fera un poussage dynamique. C'est pas obligé de paralyser le joueur. En fait, il faudrait paralyser le joueur dans le cas où on est déjà en train d'être poussé. Du coup, si on est poussé mais qu'on est poussé par autre chose, alors même qu'on était en train d'être poussé, il ne faudrait pas qu'on soit enchaîné en fait. Donc c'est dans ce cas-là que ça nous paralysera. Ensuite, on va faire une fonction qui s'occupera d'effectuer le déplacement en fonction du facing. Et dernière chose, on va juste prévenir que la fonction pushed devient true. Voilà. On va créer la méthode paralysée. Donc cette fonction, comme je l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est que basiquement que quand le joueur est déjà en train d'être poussé, oups, alors qu'est-ce que ça a fait là? Non, c'est ça. Quand le joueur est en train d'être poussé, ça l'immobilise. Sinon, ça fait rien. Donc si le joueur is pushed, set motionless, tout simplement. Voilà. Juste, je vais mettre les petites parenthèses histoire d'appeler la fonction plutôt que le paramètre. Je trouve ça plus propre. La fonction poussée, on va la créer. Créer, pousser. Ce qu'on veut dans cette fonction, c'est basiquement donner une vitesse en fonction de la direction. Pourquoi facing 2? Non, facing c'est très bien. Donc, premièrement, si jamais on n'est pas considéré comme étant poussé, on sort de la fonction. C'est juste une petite vérification, histoire de ne pas mettre des vitesses sans être sûr de ne pas être poussé pour autant. Donc, le facing, s'il est égal à direction left, alors, set velocity moins... On va établir une vitesse de poussée. Private int push speed est égal à 20. Ça me paraît être une bonne vitesse. Final, comme ça on ne peut pas la changer par accident. Et évidemment, comme on va à gauche, c'est une vitesse négative, évidemment. Donc là, je vais faire un petit copier-coller rapide. Hop, 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 parce que ça, c'est exactement le même principe dans toutes les directions. Up, down. Il faut juste pas se tromper dans les paramètres. Si on est poussé vers la droite, c'est ça. Si on est poussé vers le haut, c'est comme ça. Si on est poussé vers le bas, c'est comme ça. Voilà.
Comme ça, on ne peut pas être poussé 2 fois. On est paralysé, et si on est déjà en train d'être poussé, on n'est pas repoussé, pour pas être comboté, tout simplement. Là, on a une fonction qui a l'air de fonctionner. Maintenant, il va falloir mettre un timer, parce que l'idée, c'est qu'on risque d'être poussé à plus ou moins à l'infini. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est de créer 2 constantes. Voilà, je les ai ici, je vais les copier-coller parce que c'est exactement les mêmes. C'est pushing time et time. Ah mince, push time. Oups. Je devrais probablement rebaptiser time par animation time. Animation time, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises des fois qu'on ait besoin d'autres timers. Ok. Le push time, tout simplement, c'est si is pushed. Si on est poussé, alors push time diminue. J'ai mis à 10 le temps de pousser, c'est exactement comme le temps d'animation, ça me paraît être très bien. Donc on diminue le temps de push time, et si jamais ce push time est inférieur à 0, on va lancer une fonction qui s'appelle stabilise. Voilà. Stabiliser. Voilà, stabilized. On crée la fonction private et on va la définir ici même. Hein, c'est pas une fonction qui va partir je ne sais où. Elle est définie ici. J'ai pas mal écrit? Non, j'ai pas mal écrit. Ok, cette fonction, ce qu'elle fait, elle fait 3 choses. La première, c'est qu'elle reset ce timer-là. Hop, comme ça. Basiquement, hein, il faut remettre ça sur le temps max. Ensuite, on dit que le fait d'être poussé, c'est fini. False, donc la fonction, elle est prévenue. Et ensuite, eh bien, on va stabiliser la personne parce que sinon, elle va continuer à se déplacer, tout simplement. Là, on est bon. Je pense que je peux faire la démonstration. Presque. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est au-dessus. Le truc, c'est si je supprime la méthode tick, alors ça devrait être bon parce qu'en fait, elle est au-dessus. Donc, si je ne l'override pas, il va simplement utiliser cette méthode tick. Je vais juste le laisser ici, tick. Comme ça, on retient que s'il y a modification, alors il faudra faire modification. Mais basiquement, je vous montre. Si je suis immobile et que je me fais pousser, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas pour une raison très simple. J'ai oublié de préciser que l'ennemi devait me pousser. Bon, ça, c'est pas dur. Il suffit simplement de faire la précision. Alors, on va faire if cln detector object instance of player. On vérifie basiquement si l'objet en question que l'ennemi est en train de scanner et entre en contact avec est un joueur, parce que sinon ça va pousser le joueur à chaque fois qu'il rentrera dans un mur. Donc on vérifie que c'est un joueur, et si c'est un joueur, alors push player. Push... Non, c'est pas ça, c'est... Hop, on va faire comme ça. On récupère le joueur, player, pushed, toward, et c'est le facing de ce truc-là. Get facing, qu'est-ce qui se passe? Le facing, il est... Voilà, get facing, il est public, on va le chercher. Oups, on va le chercher, get facing. Comme j'ai dit, ça dépend de la direction de l'ennemi. Dernière chose, il faut absolument, là ça va pas marcher, il faut absolument que block pass ce soit après, en fait. Parce que sinon, il m'aurait bloqué le passage avant de me pousser, donc ça aurait simplement pas marché. Et il faut pas non plus faire l'erreur de dire qu'il ne bloque pas le chemin, parce que sinon, on peut très facilement passer au travers de l'ennemi en lui fonçant dedans. Même s'il nous pousse, en bourrant, on peut passer au travers. C'est pour ça que c'est important de faire block pass quand même. Mais je vérifie si la fonction est bon. La fonction est bon. En principe, il devrait nous pousser si on bouge pas. Paf, 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 paf. Le truc, c'est que voilà,
dès que je touche au clavier, voilà, je peux annuler le fait d'être poussé. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'en fait, la fonction du joueur... Attendez, c'est dans le clavier ça. Ressources, système, contrôleur. Clavier. La fonction du clavier, c'est quand je presse une touche, je gagne une vitesse. Enfin, j'ai telle vitesse. La fonction de l'ennemi, c'est que quand il me pousse, il me dégage avec, il me met telle vitesse. Mais du coup, c'est la même fonction. Et donc, forcément, c'est la dernière qui prime. Et pour pas que ça n'arrive, eh ben, on va faire un truc très simple. On va interdire au joueur l'usage du clavier dans le cas où il est en train d'être poussé. Alors ça doit probablement être dans isPlayer Movable. Voilà, c'est ici. On avait dit que c'était une fonction qui n'aurait qu'un paramètre pour l'instant, et je ne sais plus si vous vous souvenez, ça remonte un petit peu, et qu'on avait dit que c'était important de faire une fonction parce que justement on aurait d'autres paramètres à rajouter. Eh bien, c'est typiquement le cas. isPlayerExisting, boolean isPlayerPushed est égal à player get isPushed. Voilà. Et dans le cas où il n'est pas poussé, parce qu'évidemment si... Enfin, regardez, le joueur, il peut se déplacer s'il est poussé. Non, c'est le contraire, c'est s'il n'est pas poussé. Il faut donc mettre une négation. Et donc là, en principe, je ne peux plus... Ah, j'ai eu un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il apprécie pas le fait de n'avoir aucun joueur. isPushed, retourner isPushed qui est isPushed ici, player get, ça retourne player qui est un nouveau joueur. Je pense qu'il aime pas le fait de chercher le même joueur encore et encore peut-être. Je sais pas. C'est quoi le problème? Pas dit, ça suffit. On peut vérifier. Player is existing. Peut-être qu'il faudrait d'abord vérifier si le joueur existe. Player existing. Si le joueur existe. Pas dit, arrête. Si le joueur existe, alors on retourne le joueur. Et s'il n'existe pas, alors on dit qu'il n'est pas poussé. Voilà, peut-être en faisant ça. Ok, c'est presque ça. Voilà. Donc là, est-ce que je peux me déplacer pendant qu'il me pousse? Non, je ne peux pas me déplacer pendant qu'il me pousse. Je suis bloqué, entre guillemets. Dernière chose, il faudrait qu'il soit stun le temps que le joueur comprenne, en fait. Au moment où il est poussé, il faudrait que le joueur il ait un temps de compréhension. Il faudrait que l'ennemi il arrête de pousser. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paralyser son mouvement. Donc c'est dans isStun. Donc là, on avait créé la propriété. On va carrément en fait créer un paramètre comme ça. Créer getter and setter, voilà. Où est-ce qu'ils ont été créés? Voilà, ici. Si l'ennemi, pardon, est stun, alors il peut pousser le joueur, sinon non. Ensuite, on va faire comme dans Living en fait. On va prendre 2 timers. Non, c'est dans Player, dans Fou. Où est-ce que j'ai mis les 2 timers? C'est dans Living, on est d'accord? Ouais, ils sont là, ok. Hop, 2 petits timers ici. Faux. Stun. Stun time. Stunning, on va mettre stunning time. Stun time. Voilà. Est égal à stunning time. 10. Oh, honnêtement, ça me paraît pas si mal que ça. Et après, c'est le fonctionnement classique d'un timer. Hein. C'est-à-dire que si jamais... if is stun. Si jamais il est stun, alors stun time, on enlève la valeur. Et si jamais... attends, c'était quoi déjà le délire? C'était un truc tout bête. Hein. Voilà, c'est ça. Si jamais c'est inférieur à 0, stabiliser. Alors, on appelle juste le paramètre. Ici, c'est stun time. Si stun time est inférieur à 0, comment on peut appeler ça?
Rétablir. Wake up. Wake up. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait simplement la même chose. Ça reset le timer du stun. Ça met set stun est égal à false. Et ça fait rien d'autre, on est d'accord. Dans Living, il y avait trois choses. Set motionless. Non, pas besoin de mettre motionless. Par contre, important, au moment où il est stun, l'ennemi, il faut absolument qu'il soit mis en motionless. Parce que sinon, en fait, il va garder son mouvement de base. Il va continuer à se rapprocher. Parce qu'en fait, la vitesse, elle est constamment mise à jour. Le truc, c'est que dès lors qu'on lui dit t'es stun, il va annuler cette mise à jour. Il va pas annuler sa vitesse. Et donc, il faut absolument que quand il est stun, on le mette motionless. Donc, on vérifie simplement si if stun, c'est true. Donc, si on lui dit t'es stun, alors set motionless. Voilà. Et là, techniquement, on a exactement le comportement qu'on voulait. Pour une raison obscure, il n'a pas l'air de vouloir être stun plus que ça. Est-ce qu'il a une tendance à... Oups. Est-ce qu'il a une tendance, une proportion à me suivre? Ouais, il me suit quand même. C'est bizarre. Voyons voir. S'il est stun, on enlève du temps. Si le stun est inférieur à 0, on le réveille. Donc on reset le timer et on dit qu'il n'est pas stun. Et dans le cas où il me pousse, évidemment, il faut préciser stun. Ou alors set stun égale true. Set stun égale true. Et là, ça fonctionne. Évidemment, ça risquait pas de marcher si je faisais pas la précision. Et donc là, ça va être bon en principe. Ouais, c'est bon, mais il est pas stun assez longtemps. Je vais mettre à 30 et vous allez voir la différence. Il va arrêter de bouger. Ok, on est bon. Des fois, j'ai des bugs, sûrement parce que je clique sur le clavier avant que le jeu soit totalement lancé, ce qui ne lui plaît pas. Voilà, c'est ça. Regardez, il est stun et moi, je peux bouger. Après, pour les points de vie, franchement, c'est pas compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter ici une fonction retirer point de vie. Donc le point de vie, c'est ici, par exemple. Else. Établir une propriété, c'est franchement pas compliqué, hein. Je pense pas que je le montrerai en vidéo parce que c'est pas nécessaire, mais voilà, vous mettez un compteur par exemple à 3 points de vie, vous mettez un getter, un setter, un remove HP avec une quantité, un remove HP sans quantité qui par défaut en enlève 1. Attendez, je vous montre ce que je veux dire par là, vite fait, hein. Très vite fait. Je vais pas le laisser là, mais int HP est égal à 3. Ça c'est le compteur, ou plutôt à 0, voilà. HP max égale 3. Juste, on précise, on fait d'abord HP max. HP est égal à HP max, parce qu'en fait, le compteur de HP, il est amené à réduire. Le HP max, c'est le nombre de PV max. Un truc comme ça. Vous faites une fonction genre remove HP, HP avec int HP. Très rapidement, hein, je vais pas forcément le finir, mais dans l'idée, c'est genre HP moins, donc on enlève un HP. Et si jamais HP est inférieur ou égal à 0, c'est important de faire la précision inférieur ou égal. Si vous mettez égal, ça ne suffira pas parce que si jamais vous faites des ennemis qui enlèvent 2 points de vie d'un coup, vous allez vous retrouver en dessous de 0 et votre joueur il sera invincible. Vous faites une fonction kill player, un truc comme ça, et cette fonction elle reset simplement votre level. Voilà, un truc comme ça, et vous pouvez... attendez, HP... Non, excusez-moi. HP est égal à HP moins HP. Voilà, un truc comme ça. Et dans le cas où on n'enlève qu'un point de vie, la même fonction en surcharge, c'est... Vous ne précisez pas HP, parce que par définition, voilà, quand on ne précisera pas, ça sous-entendra enlever un seul point de vie. Et pour ça, il suffit d'appeler la fonction du dessus, à savoir remove HP, en précisant 1 ici. Voilà, c'est basiquement ce que je veux dire. Il y a des erreurs partout parce que j'ai pas fait gaffe aux parenthèses, tout ça. Mais voilà, dans l'idée, un fonctionnement de ce genre-là, avec un affichage qui dépend du nombre de points de vie, et ça fonctionnera très bien. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. La prochaine fois, je pense que je vais vraiment m'intéresser pour de vrai à la confection d'une carte à partir d'un fichier photo.
C'est-à-dire que concrètement, je vous montre. L'idée, c'est qu'en fait, vous me ferez des cartes qui ressembleront potentiellement à ça ou à ça, et que le jeu va les charger et créer des objets en fonction de ce qu'il voit. Et ça, ce sera très pratique plutôt que de devoir coder et écrire la position des objets de cette façon. Parce que ça, c'est terrible, et il est vraiment temps qu'on s'en charge. Voilà ce qu'on verra la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cet épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye.